C'est une triste nouvelle qui vient encore de surprendre le monde du côté de la Fédération de Russie. Une nouvelle selon laquelle un avion de l'Azerbaïdjan, de la compagnie aérienne Azerbaïdjan Airlines, vient d'avoir ici un énorme cas critique sur le territoire du Kazakhstan en sol russe. Alors, chères dames, chers messieurs, on nous annonce qu'il s'agit d'un crash, mais qui a complètement tourné d'une manière ou d'une autre par une attaque aérienne en plein vol quittant de l'Azerbaïdjan pour la Tchétchénie, si je ne fais pas erreur, des destinations. Alors, à son vol, il aurait dû avoir plusieurs fragments, on ne sait pas, soit des systèmes aériens, soit des attaques, parce que l'attaque ou bien l'incident de cet avion reste encore très flou du côté de la Russie, où ils sont en train de mener plusieurs séries d'enquêtes. Mais selon les informations, l'avion avait à son bord 67 passagers avec 5 membres d'équipage. Et selon les informations, les pilotes ont alerté d'urgence la compagnie aérienne qu'ils ont fait une collision avec une masse d'oiseaux. Mais après cela, l'incident a été très majeur. L'avion a été obligé de forcer son atterrissage sur le sol du Kazakhstan, où il a choisi l'une des zones un peu légèrement désertiques et a forcé son atterrissage. Alors, on nous dit qu'il y a eu 29 ou 39 personnes qui ont survécu et le reste sont complètement allés au repos éternel. Mais les informations sur l'incident de cet avion ou bien sont très critiques. Oui, nous allons entrer tout à l'heure sur les informations officielles. Comme vous voyez là, ce sont des épaves de cet avion. Mais avant de continuer, rassurez-vous, portez-vous volontiers de sécuriser la vidéoconférence au maximum parce que nous prononçons des mots que l'algorithme n'aime pas. Voilà, ça permet de sécuriser la vidéoconférence et surtout partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères d'être aussi à l'abri des actualités internationales. C'est très important, car ils cherchent comment faire pour nous joindre, mais ils ne parviennent pas à nous joindre. Mais grâce à vos partages, beaucoup de nos frères seront ici sur les abris d'actualité par rapport à nos différentes vidéoconférences. Et mettez suffisamment de commentaires aux vidéos pour permettre aussi à ce que nous puissions vous lire, nous puissions connaître vos points de vue, vos analyses. Vous comprenez, c'est très important. Alors, selon les informations, il s'agit d'un crash d'un avion de ligne au Kazakhstan. Une erreur, selon les médias, ils disent que c'est une erreur de la défense anti-aérienne russe qu'ils suspectent. Vous comprenez, mais avec toute la technologie que nous connaissons, la Russie ne travaille pas n'importe comment sur ses systèmes de défense. Tous les avions commerciaux de ses alliés de la Russie, et lorsqu'ils entrent sur le territoire russe, ils sont alertés. Ils sont alertés et la Russie a mis une technologie adéquate pour, voilà, pour permettre ici à tout cela, à toutes les compagnies aériennes de survoler, même en cas d'attaque de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, l'Ukraine a frappé sur le territoire de la Tchétchénie. Donc, évidemment, peut-être, on ne sait jamais, des systèmes de défense ont survolé, peut-être sont des débris où on ne sait pas encore, parce que selon le pilote, il dit que c'est une masse d'oiseaux qui a fait collision avec, l'avion, et c'est là où l'incident s'est produit selon lui. Donc, on va voir ce qu'on nous dit ici. Chers dames et messieurs, quelques 67 personnes voyageaient ce mercredi 25 décembre dans l'avion d'Azerbaïdjan Airlines qui assurait la liaison Bakou-Grozny en Tchétchénie. Selon les autorités kazakhes, il y aurait 29 survivants. 29 survivants dans cet incident. Un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines qui assurait un vol entre Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Grozny, capitale de la République caucasienne russe de Tchétchénie, avec 67 personnes à son bord, s'est écrasé ce mercredi 25 décembre au Kazakhstan. Les autorités kazakhs ont évoqué mercredi soir un bilan de 38 repos éternels et de 29 personnes hospitalisées, dont 3 enfants. L'appareil qui comptait à son bord 62 passagers
et 5 membres d'équipage est tombé près du port de la mer Caspienne d'Aktaou, dans l'ouest du Kazakhstan. Selon le ministère kazakh des situations d'urgence, l'avion de ligne reliant Bakou à Grozny s'est écrasé près d'Aktaou. Cet avion appartient à la compagnie aérienne Azerbaijan Airlines, a indiqué dans un communiqué du ministère kazakh des Transports. Alors, sur des vidéos publiées par des médias russes, mais aussi sur les réseaux sociaux, on voit l'avion descendre à grande vitesse du ciel avant de percuter le sol. Un gigantesque incendie se déclarant aussitôt. D'autres images montrent l'avion au sol partiellement calciné, l'avant de l'appareil ayant été entièrement détruite, selon les informations. De son côté, Azerbaijan Airlines a indiqué qu'il s'agissait d'un avion Embraer 190 qui a effectué un atterrissage d'urgence. Des informations sur les victimes sont en train d'être clarifiées. Selon de premières estimations, il y a des survivants, a-t-il souligné. Donc, selon les informations qui suivent, les origines du crash restent mystérieuses. Les origines du crash restent complètement mystérieuses à cette heure. Azerbaijan Airlines avait affirmé dans un premier temps que l'avion avait percuté une nuée d'oiseaux. Avant de retirer cette information, pour sa part, le département régional du ministère kazakh de la Santé avait fait état dans un communiqué d'une explosion d'un ballon à bord de l'appareil, sans plus de précision. Donc, ils disent qu'il y a un ballon à bord de l'appareil qui a explosé, mais on n'a pas donné plus de précision selon eux. Vous comprenez? Dans l'après-midi, quand les images de la carling de l'avion ont commencé à circuler, plusieurs spécialistes de l'aviation militaire ont estimé que les trous visibles sur la queue de l'appareil pourraient avoir été causés par des éclats d'un système de défense anti-aérienne. Selon les informations, si les dommages avaient été causés par une collision avec des oiseaux ou par des débris lors du crash, j'aurais imaginé voir beaucoup plus de bosses sur le fuselage près des trous. Il semble que chaque débris qui a heurté l'avion ait eu suffisamment d'énergie cinétique pour percer le fuselage et pas seulement le bosselet. Écrit sur X Olivier Alexandre, un analyste spécialiste en source ouverte. Voilà ce qu'on nous dit selon l'incident qu'il y a eu sur cet avion. Mais selon les informations, je ferai tout pour mettre des images en clair. Vous allez vous-même voir, il y a des trous qui ont perforé sur l'appareil. Et c'est vrai, selon ce qui se passe, lorsque ce sont des oiseaux, les oiseaux n'ont pas quand même une force majeure pour percer, pour percer l'avion. Vous comprenez? On peut voir des bosses. Ça peut laisser des trous, pas des trous percés, mais des bosses de choc. Vous comprenez? Mais pas les trous percés. Mais lorsque ce sont des débris métalliques, évidemment, l'avion que vous voyez, c'est de la tôle. Ce n'est même pas du fer plein, c'est de la tôle. Donc, c'est de l'aluminium. Et ça a perforé. Je ferai tout pour mettre des images. Vous-même, vous allez voir. Ça a perforé. Et voilà, ça a causé des dégâts. Et c'est grâce à ça que l'avion est descendu au sol. Mais on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore si c'est en territoire russe que l'avion a eu ce choc de perforation de sa carrosserie. On ne sait pas encore où l'appareil a eu ce choc. Vous comprenez? Mais c'est en territoire russe, du côté du Kazakhstan, que l'avion a fait son crash après son choc.
Donc, les informations sont en cours et nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Mais les médias otaniens font du tapage en disant que la Russie a frappé sur son propre avion, la Russie a frappé par erreur sur son propre appareil et ont mis en danger leurs propres civils. Vous savez, c'est un incident qui arrive. Hein? C'est un incident qui arrive. Et ils commencent à se justifier, mais ils ne savent même pas l'ampleur des enquêtes. Les enquêtes ne sont même pas encore finies. Ça n'a même pas encore commencé. Oui, ça, ce sont juste des enquêtes préliminaires. Parce qu'on ne connaît pas le lieu où l'appareil a eu le choc. Est-ce que c'est en Azerbaïdjan? Est-ce que c'est sur le territoire russe? On ne connaît pas encore à quel niveau l'appareil a eu ce choc. Donc les enquêtes sont en cours, je ne manquerai pas de vous rapporter plusieurs détails là-dessus. De votre côté, continuez de partager la vidéo partout à travers le monde, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Donc, continuez de vous abonner au maximum à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook, Instagram. Et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et de partager massivement la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.